Donc, pour cet exercice numéro 30, on commence par une partie A, qui est une partie autour de l'étude d'une fonction f de R dans R, qui a x associe x moins exponentielle de 2x moins 2. Question sur les limites d'abord. Alors, on a un cas où ça ne pose pas de problème, c'est en moins l'infini. Comme la limite de 2x moins 2 en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de exponentielle 2x moins 2, c'est 0. Et par somme, la limite en moins l'infini de f de x, c'est moins l'infini. En revanche, en plus l'infini, on va avoir a priori une forme indéterminée, puisqu'on a un plus l'infini et un moins l'infini ici. Il va falloir utiliser les croissances comparées. Posons f de x égale x facteur de 1 moins exponentielle 2x moins 2 sur x. Par croissance comparée, alors pour les croissances comparées, on se place toujours sur un quotient ou un produit, même si ça revient à dire que l'exponentielle va gagner. Mais par croissance comparée, la limite en plus l'infini de exponentielle 2x moins 2 sur x, c'est plus l'infini. Donc, par différence d'une part pour la parenthèse et produit, quand on multiplie moins l'infini par plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini aussi. Ensuite, on a les variations. F est somme de deux fonctions. Somme est composée, puisque dans l'exponentielle, il y a une composition de fonctions dérivables. Donc, elle est dérivable sur R. Et f' de x égale, alors je dérive x, ça fait 1, et je dérive l'exponentielle de u de x, ça fait u'. Donc la dérivée de 2x moins 2, c'est 2, fois exponentielle 2x moins 2, c'est donc 1 moins 2 exponentielle 2x moins 2. Et je me rends compte à ce moment-là qu'on va avoir besoin du logarithme népérien. Et donc, l'exercice n'est pas très bien choisi maintenant. Tant pis, je vais continuer cet exercice quand même. On va admettre que le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, nous, on veut connaître le signe de f' de x. F' de x est positif, est équivalent à écrire que 1 moins 2 exponentielle 2x moins 2 est positif. C'est équivalent à dire que 2 exponentielle 2x moins 2 est strictement plus petit que 1, et donc à avoir exponentielle de 2x moins 2 plus petit que 1,5. C'est là qu'on a besoin d'appliquer le logarithme népérien, qui est
on l'admet une fonction croissante. Ça nous fait 2x moins 2 est plus petit que ln de 1 demi. Et ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc ça fait 2x est plus petit que 2 moins ln de 2. Et x est plus petit que 1 moins ln de 2 sur 2. Ce qui nous permet, j'espère de ne pas avoir fait d'erreur, non c'est ça, d'avoir un tableau de variation. On est sur R tout entier, moins l'infini plus l'infini. On a cette valeur-là qu'on va noter x0, dont on peut trouver une valeur approchée, environ 0,653. Donc avec la valeur approchée 0,653, on a vu que elle était positive si x était en dessous, plus 0 moins. Donc on a nos limites ici. Pardon, c'est un moins l'infini évidemment ici. Et qu'est-ce qui se passe quand quand x est égal à x0? Eh bien, on a vu que en fait exponentielle 2x moins 2 est égal à 1 demi. Donc f de x0 c'est x0 moins exponentielle 2x0 moins 2, c'est-à-dire x0 moins 1 demi. Et donc ça fait 1 demi, 1 moins ln de 2 sur 2, dont la valeur approchée est environ 0,153. Donc c'est la valeur qu'on a ici. Alors ensuite, on nous impose un intervalle i qui est l'intervalle 0, 0,5. Alors avec la valeur approchée de x0, on voit que l'intervalle i, il est ici. Il est sur la partie où f est strictement croissante. Je vais être obligé de passer à une autre page. Or, f de 0, c'est 0 moins exponentielle 2 fois 0 moins 2. C'est donc moins exponentielle moins 2, c'est négatif. Et f de 1 demi, c'est 1 demi, moins exponentielle 2 fois 1 demi, donc 1 moins 2, c'est-à-dire 1 demi moins exponentielle moins 1. Donc c'est 1 demi moins 1 sur e, c'est-à-dire e moins 2 sur 2e. Comme e est plus grand que 2, ça c'est positif. Démontrer que l'équation f de x égale 0 admet dans cet intervalle une unique solution. Donc ici, nous avons une valeur qui est négative. Ici, on a une valeur qui est positive. On va donc utiliser notre théorème des valeurs intermédiaires, puisque notre fonction est continue. Alors, application du TVI. On précise à chaque fois les hypothèses. F est continue sur R, donc sur 0, 0,5. F de 0 est négative et F de 0,5 est positive. Donc F change de signe sur cet intervalle. Si je n'applique que le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai l'existence, mais pas l'unicité de la solution. Comme de plus, F est strictement croissante, strictement monotone.
sur cet intervalle. Avec l'application, et je cite les deux, donc du théorème des valeurs intermédiaires et du théorème de la bijection. Il existe un unique alpha dans l'intervalle 0, 0,5, tel que f de alpha égale 0. Numériquement, on trouve alpha environ égal à, on veut à 10 moins 1 près. Bon, on a dit à 10 moins 1 près, entre 0 et 0,5, on a peu de choix, hein, de toute façon. C'est environ 0,2 à 10 moins 1 près. Voilà pour la partie A.